canal de Suez en tant que hub stratégique, économique, industriel et commercial important, susceptible de relier l'Égypte à ses voisins et d'intensifier et de renforcer le commerce et l'échange avec l'Asie et l'Afrique. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Imam Khalil, qui est professeur d'économie et de sciences politiques. Dr Imam Khalil, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Merci. Tout d'abord, quels sont les atouts du nouveau canal de Suez? Que représente le nouveau canal de Suez pour l'Égypte? Pour moi, le canal de Suez présente un trésor vraiment pour le peuple égyptien, car maintenant, avec les visions 2030, on voit bien le changement de rôle du canal de Suez dans l'économie égyptienne, c'est-à-dire un n'est plus un simple passage maritime pour le commerce mondial, mais elle présente maintenant un hub commercial, industriel vers le Moyen-Orient et le continent africain. C'est-à-dire le changement de cette rôle du canal de Suez avec les zones économiques du canal de Suez va donner plus d'importance pour l'Égypte en termes de commerce international, en termes un pays qui peut être réexportateur de produits demi-fabriqués dans le pays européen et certains pays asiatiques et réexporter vers le pays africain. Et tout ça, bien sûr, ça donne plus de force pour notre économie et ça aide aussi pour réaliser tous nos plans économiques à la future. Et dans quelle mesure est-ce que ce canal, cette fortune, comme vous venez de le décrire, ce trésor, est susceptible de nous relier à l'Asie et à l'Afrique aussi? Bien sûr, vu la situation géographique du canal de Suez, elle peut lier trois continents ensemble, c'est-à-dire l'Asie avec l'Afrique et l'Europe. Donc cette géographie très importante, il faut savoir que par exemple il y a 12% de commerce international passe par le canal de Suez. Il y a 23 000 navires par an qui passent par le canal et aussi le canal elle donne davantage pour tous les commerçants autour du monde, car il y a de réduction d'énergie et de coûts, soit le temps, et elle peut économiser entre 15 et 20 jours au lieu de passer autour de l'Afrique, et aussi l'énergie. Donc c'est une zone économique qui peut être concurrent avec le Jebel Ali aux Émirats arabes et un pays comme Singapour. Et c'est pour ça, c'est pourquoi par exemple la politique économique dans la zone du canal de Suez essaye de donner plus d'avantages pour tous les investissements étrangers afin de développer cette zone, afin de créer des industries qui portent de fortes valeurs ajoutées pour notre économie. Et il faut voir aussi le zone du canal de Suez a réussi de recevoir environ 8 milliards de dollars en termes d'investissement étranger. Elle présente environ 100 000 offres d'emploi directes et indirectes pour les travailleurs en Égypte. Et tout ça, bien sûr, ça renforce le rôle du canal de Suez comme un clé, comme un porte-clé entre les trois continents. Et quelles sont les zones industrielles et logistiques ciblées de manière à attirer les investissements?
Tout d'abord, on essaye toujours de donner plus d'avantages pour toute l'industrie qui ont de grandes valeurs ajoutées pour notre économie. C'est-à-dire, si on regarde, on va voir beaucoup d'industries d'automobiles et aussi industries pétrochimie et raffinage. Et aussi, il y a de l'industrie pharmaceutique. Et enfin, il y a l'industrie de toute l'énergie renouvelable, surtout l'hydrogène vert. Tous ces types d'industries, ils ont de grandes valeurs ajoutées pour notre économie et elle peut présenter l'Égypte comme une hub d'énergie internationale ou mondiale, car ça donne beaucoup d'avantages pour l'Égypte pour être exportateur d'énergie propre vers le pays africain et le pays européen même. Et à quoi est-ce qu'on s'attend au niveau économique et au niveau des revenus? Comment peut-on évaluer les revenus réels du canal de Suez à la lumière de la situation géopolitique et de tous les défis qui se posent? Et tout d'abord, on peut calculer le profit de 2 ans économiques du canal de Suez en Égypte réellement. Ça, c'est peut être faire facilement, mais il y a plus d'avantages indirects pour notre économie, c'est-à-dire faire le transfert technologique de grandes industries comme l'industrie de automobiles et textiles et certaines industries d'énergie comme l'hydrogène vert. Tous ces types d'industries, bien sûr, donnent plus de stabilité pour notre économie. C'est des industries qui ont de grands besoins de main-d'œuvre, donc ils présentent aussi une solution pour lutter contre le chômage en Égypte. Et c'est l'industrie de l'avenir en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'importance pour le canal de Suez. L'autorité de zone économique donne beaucoup d'avantages fiscaux, d'exonération fiscale et douanière, dont plus de facilités, par exemple, pour créer le projet aux zones du canal de Suez, c'est-à-dire il y a le guichet unique maintenant qui peut être utilisé pour créer le projet dont, je ne sais pas, dans 48 heures, on peut avoir un nouveau projet dans la zone du canal de Suez. Il y a aussi des accords internationaux avec certains pays comme la Chine, la Russie, la Turquie et tout ça, bien sûr, ça va faire de cette zone une machine à accélérer notre croissance économique. Et j'espère un jour qu'on essaye d'être vraiment un vrai concurrent pour Gabal Ali qui présente vraiment un exemple d'excellence pour le hub commercial, comment il peut développer un pays. Il faut savoir que l'exportation d'un pays comme les Émirats arabes avant la guerre qui s'élève à 700 milliards de dollars par an. Et si on continue à développer la zone du canal de Suez, bien sûr, on augmente rapidement notre exportation et on lutte contre tous les problèmes de défis de balance commerciale. Justement, vous avez mentionné le port de Gabal Ali, qui est une zone franche aussi. Comment peut-on évaluer le rôle des ports qui sont affiliés à la zone économique du canal de Suez en matière d'échange, export, import? Maintenant, l'État, il y a deux ports pour réexporter, soit recevoir et réexporter le produit. C'est l'Ain Sokhna et l'est de Boursaïd. Donc, les deux ports vont
joué un rôle important pour les réexportations de produits fabriqués aux zones du canal de Suez. Il faut savoir, une entreprise qui s'installe, une usine qui s'installe dans les zones du canal de Suez profite pleinement d'opportunités, surtout dans la réduction de coûts de transport. Le produit profite entre 15 et 20% de réduction de transport s'il était fabriqué dans le pays d'origine. Et aussi tout le profit d'avoir un main-d'œuvre qualifiée et pas cher aussi. Donc c'est la politique des gagnants-gagnants. Celui qui va installer aux zones du canal va profiter de tout ça, et l'Égypte aussi va profiter des réexportations de ce type de produits. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que les tensions autour du détroit d'Ormuz et la situation géopolitique a affecté le mouvement au sein du nouveau canal de Suez? Malheureusement, cette guerre a affecté très fortement le passage au canal de Suez, c'est-à-dire par exemple avant la guerre dans l'année 2023-2024, on arrivait par exemple à des revenus du canal de Suez qui s'élèvent à 10 milliards de dollars. Maintenant c'est beaucoup moins, c'est même pas la moitié. Donc ça affecte directement le passage de commerce par le canal. Mais on espère, s'il y a une solution d'arrêter la guerre dans le détroit d'Ormuz, de reprendre rapidement le même mouvement de commerce par le canal de Suez, parce que c'est important pour nous, même important pour les autres pays, car ils profitent de réduction d'énergie et de coûts de transport. À votre avis, est-ce que cette crise va inciter le monde à se tourner sérieusement vers l'énergie propre et renouvelable? Ça, c'est sûr et clair, parce que cette crise a montré pour le monde l'importance d'alternatives d'énergie et faire d'autres choses qu'être dépendant d'importation de produits pétroliers. L'Égypte a prévu ça depuis 10 ans, même plus. C'est pourquoi il y a beaucoup de projets d'énergie renouvelable partout en Égypte, surtout dans le sud de l'Égypte, à Aswan, à Qena, même dans le côté de la mer Rouge, à côté de Hurghada. On essaye d'arriver à avoir un remplacement d'énergie renouvelable au lieu d'énergie classique de 40%. Ça, c'est d'ici jusqu'à l'année 2035. Et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait parler d'un changement stratégique important avec l'apparition au devant de la scène, par exemple, du détroit de Malacca en Indonésie? Est-ce que ceci risque d'affecter un petit peu nos revenus? Moi, je viens de connaître ça aujourd'hui, mais j'ai doute que ça va affecter le passage du canal de Suez, parce que notre situation géographique est très importante pour tout le monde entier. L'Indonésie, c'est un pays qui se trouve loin en Asie, dans le Pacifique. Nous, on est plutôt une porte clé pour 3 continents ensemble. Donc, s'il y a des faits négatifs, peut-être ce sera très minimal par rapport à ce qu'ils disent dans le média. Donc, je n'ai pas de crainte pour de mauvais effets sur notre commerce. Et dans quelle mesure on pourrait parler de soutien
à l'État par cette zone industrielle du canal de Suez au niveau économique et industriel? Il y a beaucoup de soutien. Tout d'abord, c'est lutter contre tous les problèmes administratifs, lutter contre les longues périodes pour créer une entreprise. On arrive maintenant à adapter le guichet unique aux zones du canal de Suez, ce qui facilite la création d'usines, des entreprises facilement, et aussi toutes les exonérations fiscales vers tous les projets là-bas. Et si on veut ajouter aussi la liberté de renvoyer le profit de certaines entreprises facilement vers l'étranger. Donc tout ça, bien sûr, a été des raisons pour augmenter le nombre d'investissements et la quantité d'investissements dans les canaux de Suez. On arrive à avoir jusqu'à maintenant 8 milliards de dollars, et je crois le moyen augmente chaque année, c'est-à-dire d'ici jusqu'à 2030, j'espère qu'on arrive à un nombre de 20 à 25 milliards de dollars dans les zones du canal de Suez. Il y avait des investissements russes et chinois dans dans la zone économique. Est-ce que ces investissements, à la lumière de tous les défis qui se posent dans la région, pas seulement actuellement, mais il y avait avant la question de Gaza et autres, est-ce que ces investissements sont arrivés à bout? Est-ce qu'on a vraiment vu leurs fruits? Parfois il y a des investissements de long terme, c'est-à-dire on ne peut pas sentir les changements et l'amélioration de notre économie en 2 mois, 3 mois. Il faut peut-être attendre 2 ou 3 ans pour vraiment toucher le fruit de tous ces projets aux zones du canal de Suez. Et je crois l'accélération de faire des zones industrielles à côté du canal de Suez, surtout par certains pays comme la Russie, la Chine et la Turquie, même l'Italie aussi, va bien sûr participer fortement dans notre croissance économique, va ajouter beaucoup de valeur ajoutée pour notre économie, et va aussi aider à faire de croissance économique très positive et très rapide. Et quels sont les points forts de l'économie ou de l'investissement? Quels sont les investissements les plus importants au sein de cette zone économique? Vous voulez savoir le domaine d'investissement? Les domaines d'investissement. Oui, il y a par exemple le domaine d'industrie d'automobile qui maintenant l'Égypte elle a augmenté sa production de voitures annuelles. Je crois dans 2 ans on va arriver à 300 000 voitures par an. Ça c'est considérable, et on voit ça clairement dans les prix de voitures neuves en Égypte qui est diminué beaucoup par rapport les années passées. Et aussi il y a beaucoup d'intérêt pour l'État ou les zones économiques du canal de Suez donne beaucoup d'intérêt pour l'industrie textile, et on va avoir plus d'exportation de produits textiles vers le monde entier, et le domaine d'énergie renouvelable aussi qui présente le domaine majeur de l'intérêt de l'État, surtout l'industrie de l'hydrogène vert. L'Égypte a pris l'avance dans le continent africain et va continuer cet objectif pour être exportateur d'énergie propre vers l'Afrique et l'Europe. Docteur Imam Khalil, vous êtes professeur d'économie et de sciences politiques. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Sur ce, nous parvenons au terme de notre rencontre matinale. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.